Cette personne qui, quand Jésus était dans la maison de Marthe, Marthe était occupée aux tâches ménagères et Marie était au pied de Jésus en train d'écouter l'enseignement du Maître. Et là encore une fois, cette Marthe, elle se distingue encore. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. De nouveau, quand on parle de Marthe et Marie, tout se passe dans leur maison. J'aimerais ouvrir vos sens spirituels sur cela. Jésus arrive, imaginez la scène. Marthe voit Jésus passer. Et la Bible nous dit que Marthe alla au-devant de Jésus. Tandis que Marie, elle, se tenait à la maison. Elle attendait la directive de Dieu. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais regardez, malgré qu'elle était tantôt spirituelle, tantôt charnelle, regardez, elle dit quelque chose de très très important et qui va être d'enseignement pour nous tous encore aujourd'hui. Mais maintenant même, je sais pas comment, mais je sais une chose. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quand le charnel ou le naturel rencontre l'homme ou la femme spirituelle, elle ne sait pas comment, mais elle sait une chose, que le spirituel, l'homme ou la femme spirituelle, quoi qu'il demandera à Dieu, Dieu l'accordera. La Bible nous dit, après vous relirez ce passage à la maison, c'est dans Jean chapitre 11, elle nous dit qu'après avoir eu ça, après avoir eu cette discussion que Karine nous a énumérée tantôt, la Bible nous dit que Marthe alla quand même dire, allez chercher Marie. Dites-lui que le maître est ici. Mais que quand Marie a su que le maître était là, elle ne le savait pas. Mais quand elle a su que le maître était là, parce qu'elle dit, le maître est là. Tout de suite la Bible nous dit qu'elle accourut pour aller au pied de Jésus de nouveau. Vous savez, il y a des rendez-vous, et comme je dis, je sais que ce que je vais vous dire là ne va pas plaire à beaucoup. Si vous prenez le message que je vais vous envoyer après, vous allez l'envoyer à des religieux, ça ne va pas leur plaire ça. Parce qu'on aime à dire que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Mais moi je veux t'inviter à dire, mon frère, ma soeur, que le mardi, le Saint-Esprit est ici. Ok, tu es chez toi avec ton Saint-Esprit, mais le mardi, le Saint-Esprit est ici. Le jeudi, le Saint-Esprit est ici. Quand on va faire un séminaire qu'on va faire du vendredi à dimanche, le Saint-Esprit sera là. Tu auras beau rester chez toi, le Saint-Esprit ne sera pas là. Parce qu'il y a des rendez-vous divins. Comme je dis maintenant, je ne dis pas si on est malade, on est sur un lit d'hôpital, on ne va pas prendre un lit d'hôpital et venir ici, je ne suis pas en train de dire ça, non. Ou si on travaille, ben on ne sait pas être au travail, on ne sait pas être ici. Comme je dis, il y a des excuses qui sont valables. Ce ne sont pas des excuses d'ailleurs. Ce sont des nécessités qui nous sont imposées. Et on ne sait pas faire autrement. Mais il y a des rendez-vous qui sont divins. Comme aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. On peut écouter après, c'est pas un souci. Mais l'onction ne va pas être la même. Ça ne va pas être le même. Maintenant, oui, pour nos frères et nos sœurs qui sont à l'étranger, je vous dis, moi ce que j'aime, c'est ça. C'est qu'à peine je rentre à la maison, certains peuvent penser que ça me dérange, je les montre à Karine, elle a vu le sourire qu'il y avait en moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, « Pasteur, tu envoies la prédication ?» J'ai oublié. On s'était mis... Ça, moi, j'aime ça. Parce que je vois des âmes qui sont assoiffées d'entendre la vérité de Dieu, qui ont reconnu en cette église, peu importe qui va prêcher, ils se moquent de ça, mais ils savent que dans cette église, il y a une onction. Il y a quelque chose qui se dégage, que le Saint-Esprit est là et qui relâche son message. Et comme je dis, c'est pas le même, on peut les écouter à la maison, même moi je les écoute des fois dans la voiture, des fois même moi je me surprends, c'est vrai, mais c'est pas la même chose.
L'onction qui est là maintenant, tu ne l'auras pas après en écoutant. C'est pour ça qu'il est important d'être dans nos rendez-vous divins. Maintenant, quand on travaille, quand on a une excuse valable, Dieu, c'est la même onction qui est ici. Ce qu'il y a eu ici, il la transfère là-bas et ils sont bénis chez eux. Et on est bénis chez nous quand on ne sait pas être là. Donc, voilà. Merci à mes sœurs pour nous avoir conduits ainsi. Merci pour l'inspiration à notre prophétesse. Merci. Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, ben Dieu le suit. Où il va, il va. Le Saint-Esprit ne sort pas, il s'en va pas, il va faire un tour, après il revient. Le Saint-Esprit ne va pas à la toilette. Le Saint-Esprit ne va pas se coucher. Non, le Saint-Esprit est là. Il reste, il demeure, où ce qu'on soit. Donc ici, aujourd'hui, le titre de la méditation, comme je vous l'ai dit, on a commencé dimanche dernier, deux dimanches, je crois. Voilà, 2 dimanches. Nous avons commencé entre la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc ici, aujourd'hui, nous allons prendre toujours cette réalité spirituelle. On va parler beaucoup du spirituel, parce que il y en a beaucoup qui vont dire, oh non, mais comment je vais être béni? Non, ne te tracasse pas, tu vas être béni, ne te tracasse pas. Parce que n'oublions pas qu'avant d'être humains, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Avant que tu ne fusses, je te connaissais, Dieu a dit. Donc avant d'exister ici, on était déjà dans le spirituel. Je ne parle pas de réincarnation. On était déjà dans la pensée de Dieu. On était déjà créé dans la pensée de Dieu. Mais Dieu avait décidé un jour où tu allais naître. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle. Le souffle de vie. Le monde appelle ça l'embryon. Nous, on appelle ça un être humain. Qui commence la volonté du Père sur cette terre déjà. Amen. Donc tu as été voulu de Dieu. Que tes parents n'ont pas voulu, Dieu, lui, l'a voulu. Parce que lui est au-dessus de tout ça. Lui règne au-dessus de tout ça. Parce qu'il est Dieu. Il est un être spirituel. Donc je voudrais attirer votre attention donc, sur la réalité du royaume spirituel. Donc celui dont nous allons retourner, je ne vais pas dire que nous allons aller, nous allons retourner parce que nous étions dans la pensée de Dieu. Dieu a injecté le jour où ce que chacun d'entre nous est né, c'était ce jour-là que tu devrais être né. Même si pour ton gynécologue, tu devais arriver avant, même si tu devais arriver après, Dieu savait que c'était ce jour-là qui était préétabli, que tu devais naître ce jour-là. Point. Lui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il règne au siècle des siècles. Amen, la Bible dit. Il règne. Et pour régner, on le comprend. Il faut être dans ce royaume spirituel. C'est pour ça que la Bible, on le verra après tantôt, Jésus nous a dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, nous sommes déjà assis. Et même que nous sommes assis là en haut, nous pouvons être ici-bas. On ne fait pas comme les diaboliques font, hein. On sort de son corps et on va voyager à gauche, à droite, on va faire des bêtises, pour rester poli, et après on revient. C'est parce que les chrétiens ne savent pas comment combattre. Mais le sang de Jésus, rappelez-vous ça, est assez puissant. Et c'est comme je disais à quelqu'un ici récemment, parce qu'on me disait, oh mais si la personne décède, c'est pas grave. Il y a des bêtises qu'on ne peut pas faire. En tant que chrétien, on sait bien que nous, on reste sur notre corps. Si Dieu permet que vous ayez une expérience spirituelle, c'est Dieu qui la permet. Mais je ne vais pas utiliser les armes du diable en disant après, je suis un être spirituel. Non, non, là, tu n'es pas spirituel, tu es diabolique. Tout à fait, entièrement. Et quand vous êtes attaqué par des êtres comme ça, qui viennent vous visiter, qui viennent vous attaquer, mettez le sang de Jésus sur eux. Ça se peut qu'ils mourront, c'est vrai. Ça se peut. Parce qu'ils ne seront plus retournés dans leur corps. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous devons protéger nos vies. Quand le diable vient te visiter, ce n'est pas pour te dire bonjour. Comment tu vas? On prend une tasse de café ensemble? Non, c'est pour te détruire. Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, nous a dit quel est le rôle du diable. Et quel est le rôle de Dieu? C'est de nous donner à toi et à moi une vie en abondance. Une vie en abondance, pas une simple vie. Lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance,
nous nous rendons compte que Dieu place en nous une réalité spirituelle parfaite, qui possède les sens spirituels pour capturer le surnaturel. Oui, c'est vrai, des fois on passe pour des voyants. On se dit, mais comment tu sais ça? Mais c'est le spirituel. Si tu vivrais dans le spirituel, tu n'aurais pas à me poser cette question-là. Tout ce qui est naturel existait déjà dans le surnaturel. Et l'homme spirituel est surpris de rien du tout. Parce que comme je dis, quand tu vis dans le spirituel, tu es comme l'aigle, la vue d'ensemble. Retenez ça, la vue d'ensemble. Tu vois l'ennemi quand est-ce qu'il arrive. Tu vois les plans qu'il y a. Je me rappelle, et je l'ai déjà dit, j'ai déjà témoigné, j'ai dit une fois à ma femme, nous étions dans la voiture, nous étions dans le parking du Macro. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va avoir une attaque. Dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été comme ça. Dieu avertit toujours. Et pendant le temps que ça arrivait, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, c'est te préparer. Si tu vois l'ennemi arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Non, vas-y, attaque. Non, je suis assez fort. Vous savez, comme les orgueilleux. Non, je suis assez fort. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Mais t'as beau faire Alléluia, t'as beau faire le sang de Jésus, il ne va rien se passer si tu es charnel. Parce que notre combat est avant tout spirituel. Et nous devons vivre spirituellement parlant. Si nous sommes assis dans la chair, tu vas tout le temps perdre. Tu vas tout le temps faire les mêmes erreurs. L'ennemi va tout le temps t'attaquer de la même manière. Et à chaque fois, le résultat sera quoi? Tu auras perdu. Et Dieu, des fois, permet que je puisse vous donner, ou quelqu'un d'autre puisse vous donner une solution à un problème pour te montrer que cette personne-là, en étant dans le domaine spirituel, peut lui aussi t'aider. Mais il y a certaines choses où Dieu dira, Salvatore, tais-toi, Karine, tais-toi, Joséphine, tais-toi, Christina, tais-toi. Ne dis rien. Parce que nous devons apprendre de nos erreurs. Il n'y a que comme ça. Qui est-ce qui a déjà appris sans avoir fait d'erreur? On n'apprendra jamais. Surtout dans le domaine spirituel, tu apprendras toujours en faisant des erreurs. Et des fois, c'est la même erreur qui est tout le temps là. Et c'est là où il faut que je change ma recette. Vous vous rappelez avec la lasagne? Il faut que je change la recette. Il faut que je change la préparation. Il y a quelque chose que je dois changer. Donc la raison pour laquelle que beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, ils n'ont pas les sens spirituels actifs, c'est que spirituellement, ils sont comme mis en veille. Dieu les fait naître de nouveau, il y a vraiment un changement, ils ne commettent plus leurs anciens péchés, mais spirituellement, ben voilà, la situation arrive, donc d'abord on va commencer à monter dans le spirituel, on va commencer, ben, généralement c'est ça que tout le monde a ça dans la bouche. Jeûne et prière. Problème, tu entends ça. Jeûne et prière. Parce que pour eux, en faisant le jeûne et la prière, là tu vas être spirituel. Pourtant, nous sommes censés être en jeûne spirituel et en prière spirituelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, on aime à montrer, hein, non mon frère, ne me donne pas une tasse de café, on va visiter quelqu'un. Non, ne me donne pas une tasse de café, je suis en jeûne. Tous les mercredis, de 10 à 8, à 20 heures, je fais un jeûne. Non, mais oui, je suis comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Oh, et t'as l'autre qui est aussi charnel que l'autre. Oh, moi, j'arrive pas. Même pas une seconde. C'est pas vrai? Si tu fais réellement, comme je dis, je ne suis pas contre le jeûne, s'abstenir de nourriture. Mais il doit y avoir un changement, il n'y a rien à faire. Si on fait des choses de Dieu, il n'y a rien à faire. Il y a un transfert qui se passe. On le chante. Il y a un transfert qui se passe. Tu peux faire un jeûne, comme je dis, à cause que tu es en colère, mais excuse-moi, c'est la face de Dieu qui vient se transfigurer. La Bible nous parle de ça dans ta vie. Et la colère, je suis désolé, elle doit s'éteindre, elle doit s'amenuiser, non? Tu dois avancer. Ça, je parle de ça, je peux parler de tant d'autres de problèmes que chacun d'entre nous peut expérimenter dans sa vie. Mais le jeûne et la prière, le jeûne n'est pas la solution.
La prière est la solution. La prière. Quand ça ne va pas, quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu parles en langue, la Bible nous dit que tu t'édifies. Tu te construis. Tu te reconstruis. Alors nous on pense, non, mais il faut que je sois à l'église, il faut que le pasteur dise qu'on parle. Là tantôt, ça partait. Parce que l'onction est là. Tu dois le ressentir, ça doit partir. Même ici, avec le micro, si tu ressens, vas-y, lâche-toi. Non, ouais, mais non, mais il faut que quelqu'un traduise. Non. Parce que si tu es en train de t'édifier, tu es en train de te construire toi. Et si tu te construis toi, là, maintenant, ben demain, tu construiras l'église. Parce que tu as été reconstruit. Et nous, on a commencé à mettre tous des dogmes, vous avez vu, hein. On prend, on dit, oh, maintenant, il faut que je retienne. Non. Mais lâche-toi. Là où il y a l'esprit, là est la liberté. Lâche-toi. T'as envie de chanter plus fort que ton frère. Mais vas-y, lâche-toi. T'as envie de taper des mains, lâche-toi. T'as envie de faire du cumulé ici, mais lâche-toi. Faites attention quand même à vos dos parce que ça fait mal. Hein. Lâchez-vous. Ne soyons pas constipés. Ne soyons pas religieux. Non, il faut que... Oh Seigneur. Maintenant, arrêtons. Arrêtons. Thomas est un exemple que nous avons dans la Bible. Il a connu les réalités surnaturelles. Il a vécu avec Jésus. Plus de 3 ans avec Jésus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui a fait de lui un homme spirituel. Pierre, la même chose, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. 3 ans auprès du maître, même pas encore converti. Lui et les autres, vous croyez que c'était mieux? Lui a quand même réussi à marcher sur l'eau. Hein? Lui a quand même su reconnaître qu'en Dieu, en Jésus, c'était le Messie. Les autres ne l'ont pas dit. Mais après tout ça, après toutes ces expériences, Jésus ose lui dire, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore converti. On doit changer. Sincèrement, si nous restons dans le domaine naturel, nous ne verrons rien s'accomplir. De temps en temps, un miracle. De temps en temps. Mais le surnaturel vit du miraculeux. Ça doit être un pain quotidien. C'est ça le surnaturel. Nous sommes des êtres surnaturels. Et nous vivons comment? Non, la religion. Mets ton voile. Mets la jupe en dessous du genou. Hein? Parce que bon. Habille-toi comme si, mets un costume, une cravate. Non, tu ne peux pas dire ce mot-là, c'est vulgaire. Moi aussi, à un moment donné, j'étais comme ça. Mais après, à un moment donné, quand je lisais la Bible, et à un moment donné, je vois le mot bâtard dans la Bible. Je dis, oh, dans la Bible, il est mis bâtard. Pour moi, c'était un sale mot. Hein. Après, je vais regarder et je vois. Enfant illégitime. Ben oui. C'était un mot comme un autre. Et nous, non, il a dit ce mot-là. Oh, le pasteur, hein. Ben non, c'est pas le pasteur. C'est qu'on a une mentalité religieuse. Ça, on l'accepte facilement, la religion. On l'accepte facilement. Hein. Les rites religieux, on l'accepte facilement. Hein. Flagelle-toi. Ah oui, bam. Mais attends, pourquoi tu vas te flageller? Qu'est-ce qui va te changer? Tu vas avoir besoin de chirurgie esthétique, après, ça va te coûter encore après. Flagellons-nous dans la prière à prier et prier. C'est ça qui va changer notre vie. Quand tu pries, tu montes d'un cran par rapport à ta situation que tu es aujourd'hui. Chaque fois que tu pries, vous imaginez si chaque fois que j'ai un problème, je dois vous envoyer un message et vous dire, priez pour moi, j'ai un problème. Des fois, je sais que sur WhatsApp, ça ennuie, hein, ça fait ding, ça s'ennuie. C'est qui? C'est Salvatore qui envoie des messages. Je sais que ça ennuie. Mais si je devrais vous dire, chaque fois que j'ai un problème, une attaque, ce serait encore pire que ça. Hein. Ce serait encore pire que ça. Hein.
Parce que les gens religieux, ça, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Nous sommes des êtres spirituels. Vous devez vous le mettre dans la tête. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et la religion nous a fait descendre au naturel. Au charnel plutôt, excusez-moi, au charnel. Le monde nous a fait tourner au naturel. Nous sommes des êtres spirituels. Dis-le à ton âme, mon âme, tu es un être spirituel avant tout. Nous avons été voulus de Dieu, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes sauvés par Dieu. Qu'entend-on par les sens naturels? On a un exemple qui est là dans 2 Rois chapitre 6 du verset 15 à 17. 2 Rois chapitre 6 du verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Alors le serviteur de Dieu répondit, « Attends, je vais me mettre en prière. Attends, je vais téléphoner à Salvatore Gentile, il va prier pour moi, et il va me faire voir ou il va me faire comprendre qu'est-ce qu'elle attaque et comment la convaincre. » C'est ça qu'il est mis? Non. Le serviteur de Dieu répondit, « Ne crains point. » Donc, ne reste pas dans le domaine de la chair, du naturel. Il dit, ne crains pas, tout d'abord. Donc, remonte d'un niveau. Ne reste pas dans la chair. Ne reste pas tétanisé par la peur. Car ceux qui sont avec nous, monte maintenant, monte. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. L'homme de Dieu n'a pas eu besoin de prier. L'homme de Dieu était en perpétuelle communion avec Dieu. Donc tu n'as pas besoin de monter, tu es déjà. Tu es déjà, tu vas monter où? Tu es déjà là, tu ne te tracasses pas. Tu dis, ouais, mais c'est pas toi qui vis ça. Mais si, là. Là, Élisée était là. Il vivait cette situation-là. Il la voyait, il voyait eux, il disait, ouais, et alors? Je l'ai déjà prêché l'autre fois, je vous l'ai dit. À un moment donné, il le dit, Seigneur, frappe d'aveuglement. Dieu n'avait rien dit, mais lui dit, Dieu, frappe d'aveuglement. Cela, c'est ce qui est arrivé. Marthe, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu fera tout ce que tu demanderas. Quand tu es dans le domaine spirituel et tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus, mais tout ce que tu demandes, tu reçois. Seulement, c'est plus facile que j'aille demander à l'autre, parce que l'autre, il est assis dans les lieux spirituels, et moi, j'ai pas trop envie de payer le prix. Non, parce que, tu sais, tout le temps, tu conduis, être en prière, tu fais ta vaisselle, être en prière, tu nettoies, être en prière, tu parles avec ton frère, et tu es toujours en prière. La prière, c'est barbant, la prière, c'est énervant. Non, il faut qu'on vit sa vie. Ben oui, vis ta vie alors. Mais après, quand le problème il va frapper, ben vis ta vie. Comme j'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un. J'ai dit, toi, prie pour toi. Non, ouais, mais toi, t'es l'homme de Dieu. Et toi, t'es qui, toi? Est-ce qu'il y a une différence entre un homme de Dieu et un fils et une fille de Dieu? Aucun. Parce que l'homme de Dieu est un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Qu'est-ce qui change? Rien. Mais seulement, ce qui se passe, c'est que l'autre est en train de consacrer sa vie. Marie, après, on le voit dans cette discussion. Allez le lire. Son comportement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Marthe. Seigneur, vas-y, prie, tout ce que tu demandes, toi, Dieu te l'accorde. C'est une réalité spirituelle. C'est tout. Mais elle vivait naturellement. Elle vivait naturellement. Il faut préparer à manger, parce qu'après, bon, qu'est-ce qui va se passer, Mais Jésus a dit, oh, Marthe, Marie, elle a choisi la bonne part, ça ne va même pas lui être retiré. Elle est là où elle devait être. Toi, pendant le temps que moi je parlais, oui, c'est vrai, tu faisais à manger, tu m'écoutais, ici et là. Mais elle a pris le temps de s'arrêter, d'arrêter tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qui était pour toi nécessaire. Elle a pris, elle s'est arrêtée. Elle a dit, je vais d'abord écouter
l'homme spirituel. Ça aurait été une autre femme, mais j'aurais dit une femme spirituelle. J'aurais arrêté mes services à moi. J'aurais fait ce que l'homme de Dieu me dit, ou la femme de Dieu me dit. Et après, je reprends, je retourne à mes tâches. Et Jésus a dit de Marie, ce qu'elle a fait, ça ne lui sera jamais retiré. À nous, nous rappelons, mais ils auraient dû manger. Mais ils mangeaient après, c'est tout. En plus, à ce temps-là, il n'y avait pas encore Uber. Il n'y avait pas Takeaway. Vous savez que vous téléphonez, livrez-moi ça. Ça y est, Annie, ça a tombé la pièce. Là, maintenant, on a toutes les commodités. Non. Oh, l'église, non. Faire ci, oh, non. Les sens spirituels nous aident à voir ce que le naturel ne peut pas voir. Ce que même les hommes naturels ne peuvent pas voir. Tout ce que les hommes charnels ne peuvent pas voir. Quand tu es un être spirituel, tu vois toutes les choses que les autres ne voient pas. Tu entrevois déjà dans quel domaine, comme je vous ai dit que j'ai dit à Karine, dans quel domaine le diable va essayer de frapper. Mais Dieu après va te dire, fais comme ça. Et quand tu vas faire comme lui te dit, vous vous rappelez David? Il y a Goliath qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mardi, on l'a vu. On nous a pris nos femmes et nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu? Ben oui. Humainement, on aurait dit, ben oui, va là-bas, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Non, il demande la stratégie. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Oui, tu vas. Tu vas, mais en plus, tu vas reprendre tout ce qu'il t'a volé. Et bien plus. Car il en a parlé encore ici maintenant. L'homme naturel et l'homme charnel, qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, ça m'a frappé. Ben ouais, mais si tu restes comme ça, en pleurant, tu vas rien changer. En te lamentant, tu vas rien changer. Il faut, tu as une attaque, il faut que tu commences premièrement par monter dans les lieux spirituels et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Contacte un tel personne, un tel frère, une telle sœur. Et là maintenant, combattez toutes les deux, combattez tous les deux, combattez tous les trois, combattez tous les quatre. Dieu donne la stratégie. Comment il faut faire? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur, Karine, Joséphine, Antonio. Mais si tu t'adresses à la mauvaise personne pour ce combat-là, dans le combat spirituel, comme je l'ai dit, tu auras des personnes qui vont t'aider. Mais cette même personne qui t'a aidé dans le passé, peut-être que dans la prochaine attaque, elle ne pourra même pas t'aider. Même sa prière, Dieu ne va même pas l'écouter. Mais si Dieu te dit, va vers telle personne, tu fais ce que Dieu te demande et Dieu va te donner la libération. Mais si tu fais à ta tête, non, mais l'autre fois c'était comme ça que ça s'était passé, vous vous rappelez Moïse? Bon, tu vas là-bas, tu frappes le rocher, l'eau va sortir. Deuxième fois, Dieu dit, vas-y, tu parles au rocher. Ben, Dieu s'est dit, quelque part, il s'est dit, même dans son omission, il a dit, je sais qu'il va fauter, mais là maintenant je vais lui demander de parler, on va voir s'il m'écoute. Ça vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un? On écoute à moitié, trois quarts. Et des fois le quart qu'on n'écoute pas, c'était la solution pour le problème. Quand quelqu'un me parle, j'écoute. C'est elle qui me parle, je prends, j'écoute. Et après, je réponds sur ce que Dieu me dit de lui dire de dire. Je le fais. Et bien souvent, on pense que, voilà, parce que ça agit comme ça, il y a un problème, ça va tort. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Dieu ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, on va faire ça. Dieu veut te montrer des exemples spirituels, nous en avons. L'apôtre Paul était un exemple spirituel. Des hommes et des femmes ont été des exemples spirituels. Mais maintenant, la plupart sont tous morts. Maintenant, comment on va faire pour consulter Dieu? Tu plies tes genoux. Tu plies tes genoux et tu demandes à Dieu comment tu vas faire. Si eux ont réussi, pourquoi tu ne devrais pas réussir? Pourquoi? Tu es moins spirituel qu'eux? Il y a quelque chose qui te fait dire en toi que tu es moins spirituel? Commence à resserrer ta relation avec Dieu. Tu vas voir, tu vas vite devenir spirituel. Parce que Dieu ne veut pas te laisser orphelin.
Dieu ne veut pas laisser à l'adversaire l'avantage sur ta vie, dans tous les domaines. Donc, comme je le disais, les sens spirituels nous aident à voir ce que les sens naturels ne peuvent pas voir, les réalités spirituelles. Regardez maintenant dans Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 27. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le domaine ici qui parle de dominer, ça c'était le plan parfait de Dieu. Mais là, parler de domaine, c'est pas quand tu vas près de ton chien, tu dis donne-moi la papate, fais-le beau. Et vous savez que c'est pas ça dominer. Dominer, c'est pas ça. Dieu nous a fait asseoir là au-dessus. Quand tu es assis là au-dessus, tu domines sur tout ce qui est sur la terre. Et Adam était à ce moment-là, avant la chute, cet être spirituel que normalement aujourd'hui l'Église est. Avec la mort et la rédemption du Christ et notre nouvelle naissance, nous sommes à l'état de Adam. Nous savons régner sur tout. Nous savons dominer sur tout. Alors malheureusement, quand on voit un croissant dans l'assiette, on fait oh, arrière de moi, arrière de moi. Mais après, on le met dans le frigo, mais après il y a, vous savez, au soir là, il y a le croissant qui fait viens Salvatore, viens près de moi. Et qu'est-ce qu'on fait? L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et on mange. C'est pas vrai? Mais normalement, nous devrions pouvoir résister. Et là, je sais que je suis manquant des fois. Hein? Ouais, assez souvent quand même. Je le dis moi-même, comme je dis, chacun s'examine soi-même. Je sais quels sont mes défauts. Je sais quels sont. Et je ne veux pas me cacher la face. Non, moi. Non. Et puis, il y a ma femme, il y a mes enfants qui sont là, donc... Non, il faut être sincère. Quand on est spirituel, on est sincère. On sait reconnaître ses erreurs, on sait reconnaître ses défauts, ses failles. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant vous venez tous ici et chacun dit ses failles. Non, c'est pas vrai. Quand l'homme a été créé, l'esprit a été déjà, je vais dire créé. Comme je le disais tantôt, on était dans la pensée de Dieu. Donc, on était déjà créé. Dieu savait que tel jour, 8 juillet 1974, Salvatore allait naître. Naissance physique. Mais déjà, 9 mois avant, plus ou moins, je ne sais pas combien de jours il y a eu, mais bon, déjà là, à partir du premier jour où on a dit « Ah, madame, vous êtes enceinte ?» de Salvatore, cet être. Hein? Déjà là, c'est déjà notre date de naissance devrait être déjà là. Pas celle où ce que je suis né directement. Mais déjà là, Dieu était en train de me former. Dieu est en train de dire, que ce soit avec moi, mais aussi avec toi, dire voilà, ça c'est mon enfant, il va être un être puissant. Il va comprendre la différence entre le naturel, entre le charnel et entre le spirituel. Ça va être quelqu'un qui va bouleverser sa nation. C'est quelqu'un qui va bouleverser son quartier. Dieu savait. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que certains ne sont pas en train de dire, mais je suis en train de faire mentir Dieu? C'est jamais trop tard. Ces prédications ici, c'est comme je dis, elles ne sont pas là pour vous rabaisser. Elles sont juste là pour que chacun, on s'examine soi-même et dire, voilà, pour le moment, je suis à ce niveau-là. Je suis encore charnel, je suis encore naturel, ou je suis spirituel. On retire, comme je dis, tout orgueil, parce que quand on est spirituel, comme la Bible le dit, tout ce que tu dis, Dieu le fait. Point. Vous en êtes comme ça? C'est un petit peu plus clair pourquoi Jésus disait « Tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai ». C'est un petit peu plus clair pourquoi Jésus a dit « Vous vous émerveillez de ce que je fais là, vous allez faire des œuvres encore plus grandes ». C'est un petit peu plus clair?
Maintenant, moi, si je poserais la question à tous ceux qui sont venus après que Jésus est parti se mettre à la droite du Père, et je leur demanderais, qui est-ce qui a fait plus que Jésus jusqu'à aujourd'hui? Il y a combien de doigts sur cette main-ci? Combien il y en a? 5. Vous les comptez? Je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Normalement, on ne devrait pas avoir assez. Normalement, en étant dans le spirituel, on devrait dire, voilà, le Seigneur Jésus a dit ça. On ne va pas faire des œuvres pour dire, ah, on va connaître c'est qui Salvatore Gentili. On n'a rien à cirer de Salvatore Gentili. Salvatore Gentili n'est rien du tout à part un fils de Dieu. Régénéré par l'Esprit de Dieu. Chacun d'entre vous, d'entre nous, nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes rien. Ce qui compte, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit, on leur dit, vous ne croyez pas? Quand le monde se fout, hein, ouais, Marie, le Saint-Esprit est venu du ciel, elle a enfanté. Oui, moi je le crois. Parce que la Bible le dit. Je le crois. Je ne me pose pas de questions. Quand ceux qui se moquent, ouais, le Saint-Esprit c'est ça, ouais, ouais. Oui. Le Saint-Esprit a le pouvoir de tout créer. Et pour les prochaines leçons, ça va être dans 3-4 leçons. Retenez pourquoi Jésus a dit, celui qui parlera mal sur le Fils, ça lui sera pardonné. Mais celui qui parlera mal du Saint-Esprit, ça ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Troisième personne, pas puissance, pas fluide, troisième personne de la Trinité de Dieu. La Trinité aujourd'hui est encore très attaquée. Non, ce sont les évangéliques qui parlent de Trinité, c'est là. Ça se voit. Comme ici encore, il y a pas plus d'une semaine. Ah, relation d'aide, cure d'âme. La doctrine, c'est faux. Ah, il faut qu'ils naissent de nouveau, les gens. Et mais oui, mais comment, sans relation d'aide, sans cure d'âme et sans délivrance, comment tu veux qu'ils naissent de nouveau, les gens? Ah, essayez de voir où ce qu'il est mis, relation d'aide et cure d'âme dans la Bible. Ben oui, essayez de voir où le mot Trinité, il n'y est pas. Mais nous, on sait qu'il existe la Trinité. C'est des sens spirituels. Et malheureusement, aujourd'hui, tu as tous ces messieurs. Et je vous dis, c'est tout le temps comme ça. On commence comment? Des petites vérités. Hein? Oh, des machins. Oh, que c'est bien ces dessins animés-là. Oh, ça inspire mes enfants. Hein? C'est magnifique. Hein? Et après, on commence. Et on commence. Et là, maintenant, on est arrivé à quoi? Ah ben, un chrétien ne peut pas être possédé, apparemment. Ben non, mais dis-moi un petit peu. Quand un chrétien n'arrête pas de mentir, c'est quoi? Le père du mensonge, c'est qui? Quand un chrétien ment, c'est qui? C'est Jésus qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça? Quand un chrétien est perpétuellement, comme je dis, je ne suis pas en train de faire un reproche ou de pointer du doigt les personnes qui font... C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'enseignement. À cause d'un mauvais enseignement, comme ces gens-là sont en train de dire, le peuple est perdu. Le peuple ne rentre pas dans le domaine spirituel. Et il est attaqué, il est troublé, il est persécuté par le diable. Et il a beau prier, il n'y a rien qui va arriver. Parce que le péché met une séparation. Je disais je dis, mais sincèrement, je dis, tu penses que tu es guidé du Saint-Esprit quand tu es devant un film pornographique? Mais est-ce que... Je dis, t'imagines le Saint-Esprit faire ça? Moi non, hein. Moi non, hein. Je dis, nous devons être, chacun d'entre nous, pour sa part, dire, voilà, j'ai ça, voilà, j'ai un problème, Seigneur. Seigneur, je veux être libéré de ça. Je veux être tranquille de ça. On l'a vu ici, la confession des péchés jeudi. Dieu veut nous libérer de tout ça. Il veut nous libérer de tout ce que le diable te pousse à faire, que tu fais après, et qu'après, ben voilà, il vient te culpabiliser. Il veut qu'on arrête. Parce que mon frère, ma soeur, il y a de grandes choses qui nous sont préparées quand nous traitons durement notre corps. Quand nous marchons dans la sanctification. Tu peux, comme je le dis, avec Jésus, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Il le fera. C'est un grand avantage pour nous. Quand tu prends cet exemple de Marthe et Marie, nous, on le voit bien en Sicile, quand c'est comme ça que tu enterres quelqu'un, tous les jours devant le tombe. Mais qu'est-ce qui va changer que tu vas aller là-bas?
Combien de fois je l'ai dit à ma femme, si je devrais me faire opérer et que je suis à l'hôpital, ta place elle est d'abord à l'église et après près de moi. D'abord prie. Parce que vous imaginez, des personnes vont venir me voir, comment elle va prier pour moi? Parce que le diable peut attaquer même là. J'ai beau être spirituel, là je suis comme dans un état végétatif quand je suis à l'hôpital. Donc là on a besoin des prières des autres. Mais si on commence à se réunir tous ensemble et on commence à berdeler, ah ouais, tu vois, ce frère-là, ouais, non, c'est dommage que ça lui est arrivé, hein, comment ça va? Prier, la prière, c'est ça le plus important. La prière, c'est pas le fait d'être présent, c'est pas ça. Ça sert à quoi que je parle du bien de mon père, par exemple, et j'étais pas présent dans le problème qu'il a de difficultés ici et là? Non, ce qui nous compte, c'est ça. Maintenant, quand on doit aller à l'hôpital, comme je dis, dans la salle d'opération, vous savez venir me voir si je suis opéré? Non. Le fait de rester dans ma chambre, qu'est-ce qui va changer? Rien. Ce qui compte, c'est des hommes et des femmes qui prient. L'église est juste en face. Ma maison est en face de l'église. Salvatore, je veux les clés. Est-ce que je peux aller à l'église? Je vais aller prier à l'église. Ben tiens, mon frère, ma soeur, vas-y, prie. On n'est pas, comme je dis, en train de sacraliser, mais si Dieu te fait ressentir que tu dois être ici en train de prier, en train d'intercéder, ben fais-le. Fais ce que Dieu te demande. La chose la plus importante, c'est celle-là. C'est que nous soyons dans l'esprit connectés à l'esprit de Dieu. Parce que toute attaque, et nous ne savons pas qu'est-ce qui est une attaque de Dieu, qu'est-ce qui est une attaque de l'ennemi, ou quelque chose peut-être de naturel, nous ne le savons pas. C'est par la prière que Dieu va nous le révéler. Une maladie, c'est sûr et certain que c'est une attaque du diable. C'est sûr et certain. Moi, j'en ai pas l'ombre d'un seul doute. D'un seul doute. Jésus, face au tombeau de Lazare, il va dire, ben voilà, Dieu en a décidé ainsi, ben voilà, c'est fini, il est mort. Jésus aurait pu dire, ben, normalement c'est après 3 jours qu'on fait les résurrections, là la Bible nous dit que ça fait 4 jours. Non! Il le dit. Je parle ainsi, pas parce que moi j'ai des doutes vis-à-vis de toi, je sais pas parce que voilà, il y a tous ceux-ci qui ne croient pas. Et là maintenant tu vas manifester ta gloire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec l'église. Jésus. Il dit aux apôtres, ôtez la pierre. Jésus fait le miracle. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Retirez-lui les bandes. Retirez-lui les liens. À qui? Les apôtres. Les apôtres qui représentent quoi? L'église. Les apôtres qui représentent quoi? L'autorité spirituelle. L'église, ici-bas sur cette terre. Oui, Dieu fait le miracle. Mais toi et moi, nous avons chacun d'entre nous notre part à faire. Peut-être ôter la pierre, peut-être le délier, lui donner sa délivrance. Qui sait? Et comme je dis, pour pas qu'on tombe dans l'orgueil, ben Dieu fera tantôt une chose avec toi, et Dieu fera tantôt une autre chose avec toi. Et Dieu fera une tournante, il mettra un équilibre, afin qu'il n'y ait personne qui tombe dans l'orgueil. Qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans cette église. Point. Point. Et je vous invite à être ici mardi, tous. Je vous invite. Vous voulez voir le surnaturel? Il y a un rendez-vous le mardi, le jeudi et le dimanche, où Dieu vous attend. Quand l'homme a été créé, l'esprit, donc comme je disais, il avait déjà été créé dans la pensée de Dieu, dans la gloire. L'homme, par conséquent, a été créé dans la gloire et destiné à la gloire. Est-ce que tu me dis, mais Salvatore, tu as parlé de l'orgueil là tantôt? Ben, moi, je vous dis ce que la Bible elle me dit. Hein. La gloire vit donc dans l'atmosphère et la perfection de Dieu. Maintenant, quand je parle que Dieu vous a donné une gloire, ben, comme je dis, ça ce sont mes paroles. Maintenant, je vais la matérialiser en versets bibliques. Jean, chapitre 17, du verset 22 à 23. Ça, vous pouvez le souligner dans votre Bible, hein, en jaune. Moi, je dis généralement, tous ces machins-là, je le mets en jaune. C'est Jésus qui parle, qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai donné, qu'est-ce qu'il a mis? La gloire que tu m'as donnée. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non. On vit dans le surnaturel. Et quand on vit dans le surnaturel, ben, c'est sûr et certain que tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est voleur, non Seigneur, vas-y, pardonne-leur. Non, Dieu ne va pas le faire.
parce qu'il est déjà en train d'enfreindre ce que la Bible elle dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'a revêtu de gloire. Regarde ton frère et dis-lui, Dieu t'a revêtu de gloire. Dieu ne t'a pas revêtu de l'opprobre, du deuil, non, de gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc c'est Jésus qui parle avec le Père. Moi en eux et toi en moi. Il ne dit pas toi en eux. Non, 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 non. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas en Dieu. Nous sommes témoins de Christ et pas témoins de Dieu ou de Jéhovah, si vous préférez. Nous sommes témoins du Christ. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc si tu es en Christ, tu es en Dieu aussi. Et si tu es en Christ et en Dieu au travers du sacrifice de Christ, ben là tu es parfaitement un. Tu es comme Dieu. Nous sommes assis, comme on l'avait dit déjà l'autre fois, quand c'était le titre de la prédication, c'était « Exerce ton héritage ». Quand je dis que notre héritage, c'était quoi? On était déjà assis là en haut, sur l'unique trône qu'il y a, où Dieu était assis, où Dieu s'est levé. Il a fait asseoir Jésus, Jésus se lève et il te fait asseoir à toi. Moi en toi, eux en moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Tout ce que Jésus a demandé, qu'est-ce qui a été annulé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé par Jésus? Tout ce que Jésus a demandé, le Père l'a accordé. Tout. Et nous, c'est peut-être la volonté de Dieu de guérir ou de ne pas guérir. Ben oui que c'est la volonté de Dieu de guérir. Tu n'as même pas à te poser la question. C'est la volonté de Dieu. Parce que la volonté du diable, c'est de foutre des maladies dans les gens. La volonté du diable, c'est de les lier dans l'esprit de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Mais l'Esprit Saint, lui, veut te faire régner dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est. Afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as quoi? Et il y en a certains qui sont en train de se dire, mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, donne-moi un mari. Si tu m'aimes, donne-moi une femme. Si tu m'aimes, guéris-moi. Si tu m'aimes... Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Copie conforme. Le même amour que Jésus avait, que Dieu avait pour Jésus, il a le même pour toi. Quand tu es parfaitement un, quand tu ne vis pas dans la religion, quand tu ne vis pas dans le naturel, mais quand tu vis dans le spirituel, où ta vie est toute spirituelle, où tu dis et la chose, elle arrive. Quand un homme pêche, il sort de la gloire parce qu'il transgresse la perfection de Dieu. Il est important de souligner cependant que lorsque Adam a péché, il n'y avait pour lui aucune expiation pour ses péchés à lui. Il a dû subir les conséquences de ses péchés et il le fait subir aujourd'hui aux religieux, le naturel, et aux chrétiens qui sont charnels. Naturel plutôt. Naturel et charnel, excusez-moi. Je ne sais plus quel j'avais dit avant et quel j'ai dit après. Donc ces deux-là, ils sont toujours tantôt en Christ, l'homme charnel, il est tantôt en Christ, tantôt il est dans Adam. Il vacille, selon le vent. J'ai des bonnes choses, Christ, je t'aime. Il y a des mauvaises choses, oh, mais Seigneur, t'es où? On ne vacille pas, non. Nous, on sait qu'on est assis dans les lieux spirituels, point. On ne vacille plus. On sait où on est, on sait qui on est, on connaît notre identité. Nous savons que tout ce que nous demandons au Père, il nous l'accorde. Et quand il ne l'accorde pas, soit c'est l'homme de Dieu qui n'est pas en règle,
soit c'est peut-être la personne qui demande que tu pries pour lui, qui n'est pas en règle aussi. Ça aussi. Parce que bien souvent, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu n'as pas agi dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur? Ça passe pas longtemps. Et puis généralement, hein, avec mon épouse, on l'a vu. À maintes et maintes reprises. On voit que la chose n'arrive pas, on dit, ah ok. Après on a compris. Après on a compris. Vous savez, les choses qui se trament toujours derrière, Dieu les révèle. Quand tu es spirituel, tout ce qui se trame sur ta vie, contre ta vie, avant même que ça n'arrive, Dieu t'avertit. Et bien souvent, Dieu nous dit, taisez-vous, laissez-moi faire. Et donc on se tait, on fait les ignorants. Hein. Karine, elle ne voit rien, Salvatore, il ne voit rien, un tel, il ne voit rien. Chut. Dieu travaille dans les coulisses. Et Dieu sait. Aujourd'hui, si quelqu'un pêche, il est vrai, le sang de Christ nous purifie parce qu'il est l'expiation parfaite. On l'a vu la semaine dernière, il est notre Pâque, l'agneau qui a été immolé. Le plan de Dieu est donc un plan parfait puisque l'expiation ne crée pas de séparation entre Dieu et ses enfants. Mais si, donc je parle du péché, mais si on vit dans l'iniquité, là il y a une séparation qui va se faire. Donc c'est ce qu'il est mis là. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, donc ancré en Christ, essaye de faire tout son possible pour vivre comme Christ veut qu'il vive, là il nous met, il est une nouvelle créature. Donc une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, donc celles qui résultaient de la chute d'Adam, c'est ancien. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à partir de ce moment-là, tu es transféré du règne naturel au règne spirituel. Tu vis là-dessus. Quel est ton problème? Tu as la possibilité de demander à Dieu, Seigneur, ce problème-là, je ne le veux plus dans ma vie. Et Dieu le crée. Et quand il ne le crée pas, chacun doit s'examiner soi-même pourquoi il ne le fait pas. Peut-être que Dieu veut changer quelque chose dans notre vie. C'est tout simple. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Pourquoi il ne dit pas notre Père? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Là, l'apôtre Paul dit « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc c'est à nous à faire ce transfert, à prendre le Seigneur Jésus-Christ comme notre grand frère, comme notre maître, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Et là, le Père devient notre Père. Mais si on reste dans la religion, tu peux parler du Père, hein, c'est pas un souci, mais tu n'es jamais dans le Père. Non, mais c'est impossible de vivre ici-bas sur cette terre une vie sanctifiée, sacrifiée comme Jésus l'avait fait. La religion. En parlant comme ça, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Mais si tu dis, oui Seigneur, je veux vivre cette vie comme tu l'as vécue, je veux que toute racine de péché dans ma vie soit complètement ôtée, même si je tombe là maintenant, je vais me relever et je vais lutter. À partir où tu commences à comprendre que tu dois vivre comme ça, une vie de sainteté, là Dieu va te l'accorder tout de suite. Tout de suite, il va te l'accorder. Mais seulement, malheureusement, non, frère, je suis encore tombé. Des fois, c'est pas que tu es tombé, hein, des fois tu t'es jeté. Hein. C'est pas vrai? Vous n'avez pas connu des gens comme ça? Non, c'est plus fort que moi. J'ai chuté. T'as pas chuté, arrêtons. Comme je dis, on peut tromper un homme, comme je dis. On peut le tromper. Je vais fermer la parenthèse. On peut essayer de tromper un homme. Mais à Dieu, on ne le trompe pas. Ce que je pense, il le sait. Ce que je regarde en cachette, il le sait. Tout ce que je fais en cachette, il le sait. Il y a un psalmiste qui a dit, Seigneur, si je monte dans les cieux, tu le sais. Si je descends plus bas que terre, tu le sais. Je vais me mettre dans une grotte, tu le sais. Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu?
Des fois, on parle de aimer son prochain comme soi-même. Hein? Et comme je dis, si je commencerais à cacher une transgression que j'ai, je suis déjà en train de prouver que je ne m'aime pas moi-même. Parce que je sais que le péché va me porter où? On le sait. On le sait. Certains vivent une vie au lait. Non, je vais pas aller dire que j'ai fait ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est plus facile d'être hypocrite, hein, que d'être sincère. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 23? Comment il a traité les pharisiens? Hypocrite, race de vipères. Ça veut dire vous appartenez au diable en étant hypocrite. On a des fois le Saint-Esprit qui dit non, vas-y, confie-toi au pasteur. Non, si je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être son regard vis-à-vis de moi? Vous voyez comment le diable, il travaille? Et des fois, c'est notre orgueil qui nous fait cacher notre péché. Alors on dit, non, tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Non. Des fois, l'orgueil, il est chez nous-mêmes. Chaque croyant a hérité de grandes richesses en Christ. Et je sais que quand je parle de richesse, tout le monde pense à l'argent. Sam était l'an dernier. Je ne suis pas là en train de vanter la doctrine de la prospérité. Ça ne m'intéresse pas, ça. Si nous avons le manger et le boire, ça nous suffit, Jésus a dit. L'apôtre Paul l'a dit aussi. Non, Dieu nous a déjà revêtus de toutes les richesses. Quel est le problème que tu vis dans ta vie? Dieu a déjà pourvu une richesse pour la guérison. Dieu a pourvu une richesse pour la délivrance. Tous les domaines de ta vie. Tu as le rejet, sors de ce rejet. Sors. Dieu t'a déjà donné cette richesse de pouvoir sortir de là. Mais si tu dis, oui, j'ai ici et j'ai là. Si tu te lames, il n'y a rien qui va changer. On l'a dit encore mardi. Nos yeux, ils sont placés où? Devant. Regarde devant et avance. Avance. Ne regarde plus en arrière. Les choses passées sont anciennes, on a dit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nouvelles, elles sont anciennes. Il y avait une date de péremption que Dieu leur avait donnée. C'était le jour où tu te serais vraiment donné à Dieu, tu aurais eu ta nouvelle naissance. Il y a une date de péremption, donc c'est fini. C'est parti en pourriture. C'est pas vrai? Joséphine, tu rigoles, je vois. Amen. Nous avons une richesse parce que, comme un fils de roi, toi et moi nous sommes fils de roi, et nous sommes co-héritiers de l'unique fils que Jésus avait, Christ. Grâce à lui, Jésus maintenant a une multitude de fils et de filles. Mais pour être fils et fille de Dieu, il faut être absolument en Christ. Si tu n'es pas en Christ ou d'une manière religieuse, tu te dis en Christ et tu ne vis pas pleinement comme Christ vivait, ben tu te leurres. Nous sommes fils de Dieu à partir du moment où le caractère de Christ, ce que Christ faisait, maintenant je le fais. Et j'avance. Et beaucoup sont ankylosés dans la religiosité. Non, mais, comment c'est encore? J'avais oublié le sens de ce verset-là. Ma femme, elle rigole déjà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Christ est en moi, qui est-ce qui va? Et après, le diable vient, il gifle même pas, il fait... Ainsi, et tu vois le chrétien tomber à terre. C'est pas vrai? Prends possession de ton héritage spirituel. Monte d'un niveau. Arrête de regarder aux choses naturelles d'ici-bas. Ça ne peut rien t'apporter. Et quand toi et moi nous mourrons avec des choses qu'il y a ici-bas, nous n'allons rien emporter. La Bible nous le dit. Et moi j'ai vu des personnes qui sont mortes. Leur maison est restée ici, leur voiture est restée ici, leur nourriture qu'ils avaient achetée pour faire toute la semaine, elle est restée ici. Ils n'ont rien emporté. On n'emportera rien. Job l'a dit. Je suis né nu, je retournerai nu. Point. Donc vivons plutôt pour ces réalités qu'il y a là. Nous sommes en train de nous préparer à vivre le meilleur. Mais nous pouvons déjà vivre le meilleur, déjà ici-bas. Quand tu comprends qu'il y a des réalités spirituelles.
Quand tu vas commencer à prier pour un drogué, tu vas dire au nom de Jésus que tu n'aies plus cette addiction à la drogue et tu vas voir que bouf, c'est fini. Et tu vas voir que 20 ans après, ce personnage-là est en train de prêcher la parole de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ce que David Wilkerson a fait avec Nicky Cruz. Il a été chercher ce brigand-là, où tous les costumes cravates, il ne voulait pas aller, mais lui a été poussé par le Saint-Esprit, il a pris, il a été. Et nous aujourd'hui on pense que, non moi, Dieu m'appelle à un grand mission, moi Dieu m'appelle juste à prêcher. Moi c'est prêcher d'église en église. Tu sais quoi, prends un costume que tu as là, tu le jettes, tu le brûles même, tu iras t'en acheter un plus tard, mets des vêtements de travail et commence à travailler. Commence à travailler, c'est ce que nous devons faire. Et on cherche quoi? La gloire. C'est pas cette gloire-là que Dieu veut. La gloire que Dieu nous a revêtue, c'est pour aller dans les rues, aller chercher tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont méprisés, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui ont besoin d'amour, d'écoute, d'affection. C'est ça que Dieu veut. Dieu m'appelle à prêcher une grande église. Remplis déjà ta maison et après on va parler. Après on va pouvoir parler. Malheureusement, cette preuve n'est pas vue par tant de croyants. Il y a en fait un décalage entre ce que dit la Bible et ce que nous faisons ou nous vivons, ou ce que eux vivent et ce qu'eux font. Là, je ne veux pas me mettre. Parce que je vois que quand je demande quelque chose à Dieu, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Nous le voyons énormément, ma femme et moi. Allez voir les témoignages d'avant-hier encore. Ou c'est d'hier. Certains témoignages que... Allez voir un petit peu dans Foi et Guérison les témoignages qu'il y a. Allez voir. Vous avez prié pour moi, je vous ai téléphoné, vous avez prié pour moi, le cancer du cerveau, il ne le retrouve plus. Les médecins sont stupéfaits. Mais avant ça, qu'est-ce qui a été fait? On a eu un contact, on a prié. Ce que vous savez, ici, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, cet homme a dit, je ne dis pas cet homme de Dieu, cet homme a dit, non, la relation d'aide à la cure d'âme, c'est pas de Dieu. On ne voit jamais le fruit. Allez voir son témoignage à lui de son fils qui est tombé dans la drogue. Allez voir son témoignage. Non, mais le diable, il n'attaque pas le diable. Non, une fois que tu es né de nouveau, c'est fini. Il n'y a plus de soucis. Mais qu'est-ce que être né de nouveau? C'est quoi être né de nouveau réellement? Il ne va pas vous l'expliquer parce que lui-même ne le sait pas. Et comme je dis, si je verrais que ce que je prêche, je vois le contraire dans la vie de mes enfants, mais j'arrêterai de dire ce que je dis là. Parce que je vois que je suis en décalage avec ça. Mais si je tiens dur comme fer, c'est parce que je vois le résultat. Nous voyons le résultat. Est-ce que les gens disent, j'en ai rien à cirer? J'en ai rien à cirer. Moi, ce que je vois, c'est le résultat spirituel. Ce sont des vies qui sont totalement délivrées. Nous voyons les guérisons, les signes, les miracles et les prodiges qui nous accompagnent. Point. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, ils n'ont même pas fait un seul miracle. Mais où est-ce que Dieu t'accompagne? Dans quoi il t'accompagne, Dieu? Dans quoi? Jésus, tous ces miracles n'ont pas pu être écrits tant il n'en a fait. Et nous, on les met à 2, 3, un pour toute une vie de 40 ans de ministère, 40 ans où tu as prêché. Quoi? Je ne suis pas encore persuadé que Dieu s'est utilisé de cet homme-là encore. Ce que Dieu veut, c'est que vous avez une histoire à écrire avec Dieu. Et Dieu veut que vous montez dans le spirituel. Parce qu'il veut faire des choses terribles avec vous. Il veut sortir de l'oppression tous ceux qui sont sous l'oppression. Il veut avec vos mains que vous imposiez les mains aux malades et que ceux-ci soient guéris. Combien de gens malades il y a alentour de toi, mon frère, ma soeur? Annie, elle fait... Comme pour dire, il n'y a que ça. Ben oui, il n'y a que ça. Impose les mains. Wine d'huile, ce n'est pas donné rien qu'au pasteur ou comme la Bible dit aux anciens. Quand tu as une vie spirituelle, tu es déjà un ancien. Non, il faut que le pasteur il fasse ça. Il faut que le pasteur il fasse ça. Il faut que le pasteur il fasse ça. Il faut que Mais je n'ai qu'une vie. Quand je vais quitter ce monde, moi je suis là dans la gloire, je vais être tranquille. J'ai une petite certitude aussi que je fais partie de la génération de l'enlèvement. Je n'ai pas envie de passer par la mort. J'ai envie d'être cette génération de l'enlèvement. Après, ce qui va rester, ça va être dur la vie après.
Donc, vaut mieux souffrir le peu de temps qui nous reste, parce que regardez ce qui se passe dans le monde, hein, tout va bien. Hein? Tout va bien. T'écoutes un, les chiffres descendent, t'écoutes l'autre, les chiffres montent. T'écoutes l'autre, non, le vaccin, nickel. T'écoutes l'autre, non, le vaccin, c'est dangereux. T'écoutes si, oh, mais ça, il y a danger. T'écoutes, non, mais tout va bien, hein, tout va bien. Non, les hôpitaux, ça commence. Hier, j'ai vu ça l'information. Je regarde sur RTL Info, il y en a un, je sais plus c'est qui là. Ah, ça va, la situation dans les hôpitaux, ça va, elle n'est pas préoccupante. T'as le type de l'hôpital, du moins qui s'occupe de tous les hôpitaux, 96% des lits sont occupés. Alors, ça va bien ou ça va mal? Vous voulez encore vous fier à ce que les journaux disent ou ce que le journal dit, ou vous fiez à la Bible? Fions-nous à la Bible. Fions-nous à la Bible, que quand Jésus libère, il libère réellement. Certains connaissent la doctrine du royaume, parce que bon, il y a des livres hein, maintenant. Doctrine du royaume, doctrine de ci, doctrine de là. Hein. On répète, comme des perroquets, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Hein. Si, vous ne devriez pas m'écouter s'il n'y aurait pas les signes, les miracles et les prodiges qui sont derrière nous, qui nous suivent. Hein. Les témoignages qu'on vous a déjà fait écouter, de vies qui sont transformées. Allez voir sur Foi et Guérison. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma communion avec Dieu. J'avais tout abandonné. Karine va le lire. Allez voir les témoignages. C'est pas pour notre gloriole, parce que comme je dis, Foi et Guérison, c'est pas Salvatore et Karine. Foi et Guérison, c'est vous aussi. C'est aussi notre sœur Yvette qui est là-bas en Suisse. C'est aussi Marcello qui est en Suisse. C'est aussi les églises qui sont là au Congo, au Mali, au Sénégal. C'est nous tous. Nous ne faisons que un. Nous ne sommes pas deux, nous sommes un, tous. Nous avons été enrichis avec Jésus-Christ, mais si nous ne vivons pas ces richesses, c'est parce que nous épousons plutôt l'esprit de pauvreté que l'esprit de la richesse de Dieu, de tous ces dons qu'il nous a donnés. Là où tu vas, il y a besoin de quoi? Une partie du don de l'esprit sur la résurrection des morts, parce qu'il y a un mort, mais prie, il va ressusciter. Il y a besoin d'une guérison, ben l'esprit il te l'a mis en toi, vas-y, prie. Il y a un esprit de mort qui est en train d'attaquer quelqu'un qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Nous, ce qu'on fait, c'est quoi? Tu crois au Seigneur Jésus, oui? Est-ce que tu crois au baptême du Saint-Esprit? Pendant ce temps-là, lui, tu es en train de mourir. Hein? On pose toutes des questions. Mais prie, directement, fonce. Démontre le royaume où tu vis, le royaume surnaturel. Nos paroles ne vont rien attirer, mais nos actes, ça va faire toute la différence. J'avais mal ici et j'ai plus mal maintenant. C'est tout. C'est tout. Tu crois au baptême du Saint-Esprit? Tu crois aux 5 ministères? Tu crois à ça? Mais arrêtons notre charabia religieux, arrêtons, fonçons, manifestons le royaume de Dieu sur cette terre. Quand Jésus a parlé du royaume de Dieu, il était en train de faire des guérisons. Et quand tu dis, mais qu'est-ce que c'est de cet homme-là? Les esprits impurs lui obéissent. Il a dit, si vous reconnaissez que le royaume de Dieu était si bas, et moi je vous dis une chose très importante, c'est ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu est déjà ici, il est présent. C'est pas en parole ou en... Non, c'est en puissance, démonstration de puissance. Il dit, mais faites attention, si vous parlez mal du Fils, ça peut vous être pardonné. Mais si vous parlez mal de l'Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Et combien ont commis ce péché-là? Attribuer au diable les choses que Dieu a fait. Dieu délivre, et là les pharisiens disaient, ils chassent les esprits par Belzébul. C'était fini. Ils avaient commis le blasphème du Saint-Esprit. Et certains sont en train de se poser, est-ce que j'ai commis le blasphème? Si tu es en train de te poser la question, crois-moi bien, tu ne l'as pas commis. C'est à partir du moment où tu ne te poses plus la question que tu l'as certainement commis. Mais si tu te poses la question, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Romains chapitre 5, verset 10 nous parle de réconciliation avec Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par cette réconciliation, nous sommes donc sauvés et libérés de toutes les situations. Quelle est la situation qui te pèse?
celle-là, Dieu t'a déjà délivré. Donc maintenant, tu montes dans l'esprit. Tu dis, Seigneur, tu m'as délivré de ça. L'ennemi va essayer de te dire, non, tu as commis tel péché, tu as fait ci, tu as fait là. Non, refuse. Ne discute pas avec le diable. Discute avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi monter toujours plus haut. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont arrivés. Vous voyez, 2, 3 délivrances. Nous, par exemple, là, ce qui se passe, nous sommes... Non. Chaque jour est une nouvelle lutte, une nouvelle bataille où il faut reconquérir. Notre but devrait être d'être le... Comment on appelle de l'ennemi? Le cauchemar du diable. De dire à partir du moment où vous savez où est-ce que tu fais, oh, je me réveille. Déjà le diable il doit commencer à dire, non, dors, s'il te plaît, dors, Salvatore. Repose-toi, t'es fatigué, non, ne te réveille pas. Tu prends la gueule, tu dis, je vais me réveiller. C'est comme ça qu'il devrait être le diable. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le diable nous va réveiller, bah ça va. Lui, il ne me tracasse pas trop. Vas-y, réveille-toi. Prends 3 cafés, vas-y, bois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a un qui a besoin là, il pleure. Tu devrais accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu sais, Jésus est venu donner la paix. Vous savez comment il parle les religieux? Mais c'est à partir du moment où tu vas commencer à chasser, où tu vas commencer à déclarer, ton couple ne va pas bien, ton couple va bien aller au nom puissant de Jésus. Et après tu vois un petit message qui arrive. Oh, pasteur, t'as prié tantôt, et là j'ai rentré. Mon mari des fleurs, le manger était prêt, la maison était nettoyée, balayée et tout. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance, l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est là que tu manifestes le royaume de Dieu. C'est là qu'on le manifeste. Jésus, dans sa plénitude, a fait des choses que nous n'avons pas encore faites, comme je le disais tantôt. Jésus marchait sur les eaux. Qui est-ce qui a déjà marché sur les eaux ici? Jésus l'a fait d'une manière réelle, il a marché sur les eaux, mais les eaux, c'est aussi quoi? C'est une symbolique dans la Bible. Il y en a encore beaucoup, je parie, si je pose la question ici, il n'y a pas beaucoup qui vont savoir me répondre. Les eaux, ça représente le péché. Et Jésus marchait au-dessus du péché. Il n'en avait rien à cirer, lui, du péché. Ça ne lui intéressait pas, parce que lui, il savait que s'il péchait, de un, le plan de rédemption pour nous, c'était foutu. C'est ce qu'Adam n'a rien compris. Lui, Adam, il a vu un fruit. Ils disent une pomme, certains, bon, je ne sais pas c'était quoi. Je ne sais pas si ça existait à ce moment-là. C'était Golden, Jonah Gold ou Pink Lady. Hein. Je ne sais pas c'était quoi. La Bible nous parle d'un fruit. Mais quand il a vu, le croissant, vous vous rappelez, qui est dans le frigo, là. Viens, Salvatore, viens me manger. Demain, je vais te périmer. Jésus a dit non, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas parce qu'il y a un peuple qui a besoin de moi. Et il y a un peuple qui a besoin de toi. Et si tu ne pêches pas ou si tu pêches de temps en temps, ne prends pas de sentiment de culpabilité. Ne prends pas, ça ne sert à rien. On l'a vu, on a fait les 3 premiers pas ici qu'on a vu. À partir du moment où on l'a confessé et on l'a plus commis, on l'a vu jeudi, c'est fini. Le péché, il n'est plus là. Dieu l'a effacé. Dieu ne s'en rappelle même plus. Pourquoi toi tu vas toujours auprès de Dieu dire Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai pas été aimé, j'ai pas été ici, j'ai pas été là. Mais arrête. T'es aimé là maintenant? Oui ou non? Comment on guérit Dieu d'un rejet? Ben, si tu te rends compte là maintenant de cette situation-là, pas de ton passé. Ton passé te dira tout le temps des mauvaises choses, tout le temps. Mais là, c'est le présent. Là, maintenant, on est une famille où on s'aime. Le rejet, est-ce qu'il a sa place? Non. Non. Parce que là, tu dis, tu vois quand il y a un message qui arrive, tu vois, regarde. Satan, regarde. J'ai reçu un message. Il m'aime, elle m'aime. C'est tout. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais juste avant, il dit, soumettez-vous à Dieu. Et nous, on dit, non, résistez au diable. Mais après, Dieu dit, va à l'église. Non, moi, je ne veux pas à l'église, non. Je suis fatigué, demain, je dois faire ci, après-demain, je dois faire ça, et j'ai tchic, et j'ai tchac. Arrête. Ne résiste pas. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi.
Et le problème, c'est qu'on connaît ça. Hein? Non, je résiste au diable. Non, ce croissant, cet éclair au chocolat, non, 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 non. Ben, après, demain, je dois le jeter, donc on va le manger. Hein? On a toujours des excuses pour un péché. Pardon? Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Point. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Pour ceux qui sont selon la chair, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je veux absolument cet éclair au chocolat, la chair. Non, je résisterai. Le lundi, les poubelles passent, tu prends tes jettes, alors tu as ta chair qui dit, toi, tu aurais pu le manger, tu ne l'aurais pas acheté. Hein? Allez, reprends-le, mange-le. Non, non, il est dans la poubelle. Ça dégoûte, hein, ça, hein? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. J'ai pas d'argent pour donner à mon frère et à ma soeur qui est dans le besoin. Mais pour m'acheter tous mes caprices, pas de souci. Suivant. Et l'affection de la chair, qu'est-ce qu'il est mis? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Une chose pour l'affection de la chair, deux choses pour les choses de l'esprit. Suivant. Car l'affection de la chair est inimitié ou est l'ennemi contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'il est mis? Ne sauraient plaire à Dieu. Notre esprit et nos pensées sont soumis aux sens naturels qui produisent la mort. Mais quand Dieu nous donne la nouvelle naissance, il active nos sens spirituels. Et c'est ça que des fois tu parles avec des personnes qui tu penses qu'ils sont beaucoup plus hauts, et tu dis, mais tout compte fait, encore, ils n'ont rien compris. Comme je vous dis, la relationnelle de la querelle, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu regardes ta vie, parce que je dis à celui-là, regarde ta vie. C'est ce que j'ai mis comme commentaire sur Facebook à cet homme-là. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis le commentaire, normalement, il aurait dû même l'effacer. Mon message. Il a mis j'aime. Mais moi, j'ai parlé comme quoi je faisais la relation des deux. Il a mis j'aime. J'ai fait une capture d'écran, parce que vous savez, les choses, on les retire. J'ai fait une capture d'écran. Et on met j'aime. Je dis, mais vous n'avez rien compris encore. Mais rien compris. Mais ça prêche. Ça prêche. On fait des belles vidéos de meilleure qualité que nous, c'est sûr et certain. Mais au final, je vais mettre 3 petits points. Au final. C'est malheureux, hein. Mais bon, on ne va pas se battre avec tout le monde. Et on va clôturer. Il y a bon encore, mais bon, de toute façon, comme je vous dis, on a encore les autres jours. Et vous allez, on a déjà étudié ça, je vais dire, les jeudis ici, mais je voudrais le reprendre. Jean chapitre 3, du verset 5 à 13, cette histoire avec Nicodème, où Jésus parle de la réalité du royaume de Dieu, des choses spirituelles. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Donc il parle à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est tout le surnaturel. Tout ce qui est là. Délivrance, guérison, délivrance émotionnelle, guérison émotionnelle. C'est tout ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il ne dit pas si tu le veux ou tu ne le veux pas. Il dit il faut, c'est Jésus qui parle, il dit il faut. Parce que de un, ça va être pour ton bien, mais il y a aussi des personnes qui te connaissent, qui te côtoient, qui ont besoin que tu naisses de nouveau, parce que tu dois leur apporter leur délivrance. Tu dois leur apporter le message qui sauve, le message qui délivre, le message qui guérit, le message qui restaure la vie de la personne. Et là, regardez, Jésus dit, le vent souffle
où il veut. Tu te laisses guider. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça vous est jamais arrivé de prendre votre voiture, conduire? Je dois aller là-bas. Tu conduis, tu arrives, il y a quelqu'un qui après est dans le besoin. Ou tu vas au magasin, tu as celui de moi, ça nous arrive souvent avec Karine et moi. Des fois, les gens se retournent, ils te confessent leurs péchés. Toi, tu es là. Ça va aller. Ça va aller. Hein? Les gens ressentent le besoin qu'il y a. Les gens savent que tu as une solution à leur apporter. Tu vois quelqu'un te confesser un péché comme ça, qui ne te connaît pas, qui ne sait pas d'où tu viens ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il sait que tu as lui apporté quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller, madame. Hein? Ça va aller. Hein? Mais dis-lui, hein, le Seigneur est là, il veut vous bénir, il veut vous restaurer, il veut vous pardonner, il veut agir dans les sphères que vous ne connaissez pas, dans le domaine spirituel. Il veut briser quelque chose. Non, je suis timide. C'est vrai, comme ça, là. Je suis timide. Ne sois pas timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Si ce n'est pas Dieu qui l'a donné, c'est qui l'a donné? C'est le diable. Point. Est-ce que tu vis avec le diable ou avec en Christ, comme on a lu? Ce que tu étais n'est plus en Christ. Ce que tu étais dans le naturel, dans le charnel, n'est plus dans le spirituel. Ça n'est plus. On ne devrait même pas dire « avant j'étais ». Parce que Dieu l'a effacé, il ne s'en rappelle plus. Donc arrête de rappeler, arrête de donner des armes au diable pour qu'après il vienne. Tu étais timide, toi, tu étais ci, tu étais là. Non, arrête. Il a effacé. Lui ne s'en rappelle plus, nous ne le rappelons plus. Ce que j'étais avant, c'est pas ce que j'étais aujourd'hui. Et le diable va faire, mais qu'est-ce qu'il était encore celui-là? Parce qu'il l'a effacé. Il l'a effacé. Ton passé est effacé. Amen. Ton passé est effacé. Et ça rime en plus. On devrait faire une chanson. Ton passé est effacé. Bon, là, tous ceux qui jouent de la musique. Ton passé est effacé. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Ton passé est effacé. Amen. Ton passé est effacé. Amen. Ton passé est effacé. Regarde ton voisin et dis ton passé est effacé. Tout ce que tu m'as fait dans le passé, je ne m'en rappelle plus. C'est effacé. Amen. On peut te parler après pour finir. Nicodème lui dit, comment peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais même pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et c'est ça qu'on témoigne, nous. Les guérisons. C'est pour ça que chaque mois, Karine prend les témoignages de guérison qu'il y a. Parce que je sais que c'est encore trop dur d'aller au 1er janvier et commencer à regarder, ne fût-ce que les témoignages. Pour dire, voilà, je vais avoir ma foi qui va être fortifiée. Je vais être encouragé par ce que mon frère, ce que ma soeur a vécu à l'autre bout du monde. Karine a mis l'adresse sur, vous savez, sur YouTube, l'adresse, les coordonnées, tout ce qui s'ensuit. Des fois, tu vois encore, je suis en Belgique. Ben, nous, on est en Afrique, nous, ici. Si on est en Belgique aussi, nous, comment tu fais pour ne pas le voir? C'est pas vrai? Priez pour nous. Ah, des Belges. Si on aurait de tels hommes et femmes ici en Belgique, ça irait bien. Ben, nous, ici, on est en Afrique, je sais pas. On est peut-être dans le désert du Sahara, ou je ne sais pas où on est. Vous voyez comment quand tu es intéressé par quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Moi, je savais qu'il y avait un monde spirituel. Je ne connaissais pas le monde spirituel. Je vous dis, mais seulement je me suis rappelé d'une chose. Quand je m'énervais, je sentais l'ours. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai dit, il y a un monde spirituel. Et j'ai voulu chercher dans la Bible. Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher à gauche, à droite. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils ne savent même pas vous expliquer. J'ai cherché dans la Bible. Ce que je sais, c'est la Bible qui me le révèle. C'est le Saint-Esprit qui me révèle. Mais seulement, c'est quand on est superficiel. On est tantôt, comme je dis, tantôt dans l'esprit, tantôt dans la chair, et boum, 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 et on joue au ciel. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Je sais d'où je viens et je n'y retournerai plus jamais. Au contraire, je l'ai dit une fois à quelqu'un qu'on a fait une délivrance, j'ai dit, je suis ici. Je n'ai pas dit comme ça. Mais en deux mots, en le disant gentiment, c'était pour t'ennuyer. C'était Satan qui parlait directement. J'ai dit, je suis ici pour t'ennuyer.
ton royaume de Dieu en est fini avec tous ceux qui vont me côtoyer. Tous. Parce que je sais qu'il y a possibilité d'avoir une délivrance totale et complète. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Satan est, comme Karine le dit, un lion sans dents. Et toi et moi, nous sommes un lion avec des dents. Qui est-ce qui a gagné? Toi et moi. Point. Grâce à Jésus. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Les religieux ne reçoivent pas ce qu'on est en train de dire. Tout est ancien, tout est nouveau et on vit dans l'ancien. Mais bon, c'est pas grave, c'est leur problème. Si vous ne croyez pas, ça c'est ce qui est important, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, qu'est-ce qu'il est mis? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jésus a dit, et l'apôtre Paul a dit la même chose, je ne peux pas vous parler de manière spirituelle parce que vous n'allez pas pouvoir le supporter. Et malheureusement, tout ne nous a pas été révélé du domaine spirituel. Mais Dieu nous conduit dans la vérité, grâce au Saint-Esprit, grâce à nous disant, tu vois, quand Jésus a dit ça, voilà la réalité spirituelle. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas Salvatore qui est en train de vous administrer cette parole, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous l'administrer. En train de vous faire comprendre qu'il y a un domaine spirituel, que tu as des attaques, et toi tu es en train de dire, non mais ça ne finira jamais. Si ça va finir, si ça va finir, ça va cesser. Il faut que ça arrête dans ta vie. Ce traumatisme, il faut qu'il s'arrête. Cette guerre spirituelle que tu as dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut qu'il s'arrête. Et il va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Parce que si tu es assis ici aujourd'hui, si tu es en train de m'écouter, c'est parce que le Saint-Esprit veut faire une œuvre dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas été créé pour faire une vie de souffrance. Tu n'as pas été créé pour ça. Mais vis dans le spirituel. Personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et regardez qu'est-ce qu'il est en train de dire. Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc il parle de lui. Donc lui qui était dans le ciel, il est descendu. Donc là, au moment où il parle, il dit voilà, maintenant là je suis devant vous. J'étais dans le ciel, maintenant je suis là. Mais regardez sa condition, comment elle la vivait. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pourtant, il était où? Il était déjà sur cette terre. Lui disait, c'est pas parce que je suis descendu charnellement que vous me voyez. C'est comme ça avec Salvatore. C'est pas parce que là, vous me voyez ici, que là, je suis pas assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu dis, et la chose, elle existe. Pourquoi? Parce que ton esprit perçoit les choses qui sont dans l'esprit. Tu es au-dessus, tu vois ce qui se passe. L'ennemi va attaquer dans ça. Tu le vois. Tu le proclames. La personne qui reçoit le message que tu vas donner, elle accepte. Gloire à Dieu. Elle va s'en sortir de son problème. Elle ne l'accepte pas. Tant pis. On va refaire un autre niveau. Un autre jeu. Toujours les mêmes attaques. Mais l'ennemi m'attaque toujours de la même manière. Ben oui, parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu n'écoutes pas. Si c'est venir ici, écouter et repartir comme on est revenu, sans avoir rien emmagasiné, ça n'a servi à rien. Nous avons perdu notre temps. J'espère que maintenant, là, vous avez compris ce domaine spirituel, des attaques que tu as subies. La semaine prochaine, nous allons continuer toujours avec ça. Je suis à la moitié de ce que j'avais prévu. Normalement, je pensais le faire en une fois, je vous dis sincèrement. Mais j'y arrive pas. Parce que je sais pas, ça me pousse, j'ai envie que vous compreniez que vraiment, ta situation que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, elle me pèse même à moi, ton pasteur. Même si moi je ne la vis pas, elle me pèse, elle me pèse. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu fasses violence, mon frère, ma soeur. Il faut que tu fasses violence à l'ennemi. À l'ennemi. Celui qui ne t'aime pas. Amen. Bon, on va se lever, mes sœurs. Allez, venez. On va clôturer là.